Éternel, vous rocher, mon abri, mon effort, mon bouclier, mon salut. Je t'aime et je t'adore. Gloire à ton nom. Gloire à ton gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, Éternel. Vous rocher, mon abri, mon effort, mon bouclier, mon salut. Je t'aime et je t'adore. Gloire à ton nom. Gloire à ton Tout le monde a la mouchoir. Ah. Bye. Moi, c'est pour les bémoyer. Et puis les moyer. Moi, c'est pour les bémoyer. Les petits démons. Yeah, yeah, yeah. Moi, c'est pour
à l'église de Dieu qui est dans les contrées du secteur et du circuit d'Anyama et aux fidèles en Jésus-Christ. À vous tous, frères et sœurs, la grâce, la miséricorde et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Invoquons le Seigneur. Bien-aimés, nous venons de l'invoquer et sa parole dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, s'il invoque, il est au milieu d'eux. Sachons donc que Dieu est présent dans toute sa sainteté, dans toute sa gloire. Et cette sainteté-là nous éblouit et nous révèle que nous ne sommes pas dignes de nous présenter devant lui. Il convient donc que nous reconnaissions sa sainteté, sa majesté. Oui, ce matin, je vais te donner de contempler toute sa gloire. Et avec moi, tu vas dire, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du oh, de tout mon être, de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Oh, de tout mon être, allons se lève. Oh, Dieu Tout-Puissant. Et de tout mon être, que de tout ton être ce matin tu reconnaisses qu'il est grand, il est puissant, il est glorieux, il est merveilleux. Et que par conséquent il mérite toute la gloire. Seigneur, nous savons que tu nous aimes. Nous savons aussi que ton grand amour ne te fait jamais nous renier, parce que nous sommes tes enfants. Tu as dit, même si une mère peut abandonner sa progéniture, toi l'Éternel, jamais tu ne nous abandonneras. Grâce donc te soit rendue pour ton pardon qui renouvelle nos vies et nos engagements pour ton service, par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Veuillez vous lever. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit.
peuple de Dieu réuni en ce merveilleux temple, Jéhovah Jireh d'Anyama à Djamé, louez le Seigneur. Avec entrain, nous répondons au numéro 11 de notre recueil Gloire à Dieu. Se réjouiront. Notre Père, Dieu très bon, nous te rendons grâce pour l'unité que tu crées dans ton Église et dont ces engagements mutuels sont le gage. Nous te recommandons notre frère, le pasteur Woyi Adje Clovis. Nous te prions de l'inspirer et de le soutenir dans l'accomplissement de sa mission. Garde-le de tout reniement. Rends-le fidèle dans l'obéissance, fervent dans la foi, zélé dans l'amour, que partout sur la terre, mais principalement dans ce secteur, ton serviteur fasse reculer la puissance des ténèbres et resplendir la lumière de l'Évangile par Jésus le Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. 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 Voici venu à présent pour nous le moment d'écouter la parole de Dieu. Et pour la circonstance, nous lirons un seul passage biblique qui est tiré du livre de la Genèse. Genèse chapitre 12. Nous lirons des versets 1 au verset 4. Nous prions le Seigneur. Que ton nom soit béni, Maître des cieux et de la terre. Seigneur, tu nous convies dans ta présence. Et quand tu convies tes enfants, tu as une parole pour eux. Maintenant, Seigneur, nous nous apprêtons à lire cette parole. Que ton esprit soit avec nous. Et que toi seul, tu nous rends attentifs à la lecture que nous allons faire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai.
Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Parole du Seigneur. Amen. Dans du riche abondé, signe que puis-je t'offrir, On sacrifie son richesse, tu n'es pas grâce point baiser. Jésus, je t'offre mon être, on sacrifie à tes pieds. Je t'appartiens, divin maître, c'est toi qui m'as racheté. Éternel notre Dieu, le moment est venu, Seigneur notre Père, pour nous instruire. Dispose nos cœurs à t'écouter et nos cœurs à retenir, Seigneur notre Père, également ces instructions. Permets à ce que nous soyons utiles dans ce champ où tu nous appelles à œuvrer pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. La volonté de Dieu à notre égard étant bien connue de certaines circonstances dans lesquelles nous pouvons nous trouver, obéir à cette volonté implicitement et sans aucun calcul des conséquences, est-ce un devoir pour nous? En d'autres termes, l'obéissance dans l'ordre moral doit-elle précéder la manifestation de la bénédiction divine? Ou bien faut-il que la bénédiction précède, oui, l'obéissance? C'est là une question de conscience dont la solution est singulièrement liée avec les intérêts et la condition de l'Église de Dieu dans le moment actuel. Plusieurs ont remarqué, sans doute, au moins en partie, à quel point s'est répandu au milieu des chrétiens le principe que la bénédiction doit précéder l'obéissance et que, faute de cela, on est dispensé d'obéir. Pour essayer de rectifier cette mauvaise pensée qui pollue aujourd'hui le milieu chrétien et détruit la vie des serviteurs de Dieu, Dieu nous donne à cette occasion de notre culte d'installation de réfléchir sur le thème suivant.
L'élément divin de la bénédiction. 2 points, l'obéissance. L'élément divin de la bénédiction. 2 points, l'obéissance. L'exploitation de notre texte obéira au pas suivant. D'abord, le contexte. Ensuite, nous allons essayer d'expliquer le thème et nous verrons enfin les implications. Dans quel contexte ces propos nous sont-ils rapportés? L'Ancien Testament nous raconte l'histoire d'Abraham. Bien qu'il ait entretenu une relation étroite avec Dieu, sa foi n'était pas parfaite. Avec le temps, il en est venu à comprendre que l'obéissance était importante et qu'il était coûteux de se rébeller. La grâce souveraine de Dieu dans l'appel d'Abraham, Sem avait la promesse du non. Dieu devait se révéler à Sem. Nous avons appris que la lignée de Sem s'était délabrée et s'éloignait de Dieu. Au milieu de cette ruine dans laquelle Abraham était impliqué, il devient l'objet d'une leçon divine. Et Dieu, dans sa grâce, se manifesta à Abraham et l'appela. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Que comprendre par le thème? Abraham a été sanctifié par l'obéissance. Sanctifié signifie séparé. L'appel de Dieu signifiait la séparation pour Abraham. Sors de ton pays, de ta parenté, de ta maison, de la maison de ton père. Maintenant, il n'y avait plus de retard. Abraham s'en alla comme le Seigneur lui avait dit. L'appel impliquait l'obéissance, l'élément divin de sa bénédiction qui était facilement cédée. Oui, la source de sa bénédiction, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. Oui, cette bénédiction, Dieu la veut après notre obéissance à sa parole. Très souvent, lorsque nous entendons le mot béni, beaucoup ne comprennent pas ce que cela signifie. Béni veut dire faire prospérer, combler de faveurs, évoquer des issues, des résultats favorables. Cela signifie également inculquer des capacités en quelqu'un. Donc lorsqu'on dit Dieu m'a béni, ou quand Dieu dit je te bénirai, comme il a dit à Abraham dans notre verset de méditation, il est en train de dire je te ferai prospérer, je te comblerai en faveur, j'évoquerai des résultats favorables, oui, des succès dans tout ce qui te concerne, de sorte que peu importe ce que vous ferez, peu importe ce que vous arrivera ou ce qui se passera avec vous, sera pour vous une bénédiction. Pas d'étonnement qu'Abraham ait reçu partout où il allait. Il a prospéré extrêmement. Il n'a pas réussi avec les standards du monde, c'est-à-dire avec les compréhensions ou les raisonnements du monde.
il en était bien loin. Il n'a pas réussi avec les capacités humaines, mais la surnaturellement habileté à exceller. Il était un pionnier en son temps parce que Dieu l'avait béni. C'est ce dont beaucoup ont besoin dans leur vie aujourd'hui, la bénédiction divine. Et cet état d'esprit de ce qu'ils sont bénis de Dieu, cela les débarrassera des luttes. Beaucoup travaillent si dur selon les normes humaines et par leur capacité naturelle, mais ils ont beaucoup besoin de la bénédiction divine. Cette bénédiction divine change tout. Là où le résultat maximum est de 5 pour tout le monde, vous obtenez plus à cause de l'obéissance, c'est-à-dire l'élément divin attaché à la bénédiction de Dieu. Cela vous amène loin et toujours au-delà des limites. Refusez de lutter comme les autres. Vous êtes bénis de Dieu, ce qui signifie que vous avez l'avantage. Il y a une bénédiction dans votre vie qui devrait toujours vous donner l'avantage. Faites confiance au Saint-Esprit pour vous amener et vous montrer cette voie et vite de succès absolu, de victoire et de domination au nom de Jésus. J'écris et je proclame très fort que je suis une source de bénédiction. Oui, une bénédiction, parce que celui à qui je me suis connecté ne perd jamais les jours. Il n'échoue jamais. Comme les enfants le disent, il n'a jamais tapé poteau. Même si c'est caté, c'est lui qui arrange. Oui, votre présence ici ce matin témoigne que nous sommes une source de bénédiction. Cette source de bénédiction doit travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Doit être humble, obéissant, patient et travailleur pour que le nom de Dieu soit glorifié. Parce qu'à travers tout ce que nous faisons, et cette source de bénédiction qu'il est, doit être connecté et travailler pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, levons-nous et actionnons nos vies de prière. Levons-nous et crions à Dieu pour que ces fruits qui nous sont destinés, nous puissions les prendre pour que nos familles soient bénies. Nous sommes tous appelés à nous réconcilier parce qu'aujourd'hui, nos familles sont divisées, nos foyers sont divisés. Il y a des palabres partout. Frères et sœurs, nous vous demandons, c'est un message divin que nous avons reçu. Nous devons tous obéir si nous voulons être une source de bénédiction. Frères et sœurs, beaucoup de choses que Dieu nous promet. Sachez qu'un leader transformationnel ou un agent de changement choisi par Dieu est celui qui, avec une vision et des objectifs clairs, ne fuit pas devant les difficultés, mais au contraire, dans la patience et la persévérance, tient bon jusqu'à transformer ces obstacles en opportunités, en comptant sur son Dieu qui n'est jamais en retard, qui fait les choses au bon moment. Frères et sœurs, nous devons travailler pour que le Seigneur puisse être glorifié en nous. Jésus-Christ est resté à la croix pour que chacun de nous
soit un serviteur obéissant à la voix de Dieu. L'obéissance nous fait moissonner ce que l'Éternel a de mieux à vous donner. Mais elle exige que nous nous attendions à lui. En somme, le Seigneur nous a donné sa parole pour que nous apprenions des leçons d'obéissance. Quand nous nous confions au souverain et que nous attendons son moment, il se montre toujours fidèle. Pour nous, chrétiens, obéir à Dieu revient à suivre ses commandements. Par conséquent, nous devons être capables de nous séparer de ce qui nous empêche de suivre les commandements de Dieu. Comme Abraham, nous devons marcher par la foi et non par la vue. Donc, nous devons obéir en ayant la certitude que tôt ou tard, le Seigneur agira à notre faveur. Amen. À travers tous les événements qui s'offrent à nous, Dieu nous parle. À travers ses serviteurs, Dieu nous parle. À travers sa parole vivante contenue dans la Bible, Dieu nous parle. À travers les cantiques, même la nature, Dieu nous parle. Ce sont des appels qu'il nous lance. Comment est-ce que nous réagissons à ces appels? Est-ce que nous sommes obéissants ou est-ce que nous sommes des rebelles? La question reste posée. Chacun de nous pourra répondre à cette question dans son intimité avec le Seigneur. Avec cette prédication que tu viens d'entendre, j'ose croire que dans ta méditation, tu as dit quelque chose à Dieu, lui demandant de revoir ta position. Veuillez donc vous tenir debout et dans la communion de l'Église universelle, nous confessons la foi chrétienne telle qu'elle est contenue dans les symboles des apôtres en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, Veuillez vous asseoir et unissons-nous dans la prière. Dieu notre Père, accorde-nous le secours de ton esprit dans nos prières pour tous les hommes. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, tu es le Dieu de la vie, tu es le Dieu d'espérance, et c'est vers toi seul que nous tournons nos regards pour toutes les souffrances de cette vie, pour toutes les difficultés, pour toutes les épreuves, pour espérer la guérison, le soulagement, la vie, la consolation, le réconfort et la paix. Par Jésus-Christ notre Seigneur, à qui, comme à toi et au Saint-Esprit, soit tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien, mais tu vas commencer à prendre ton offrande et tu vas commencer à proclamer sur ton offrande. Dire à Dieu de permettre que cette offrande soit cette semence-là qui, une fois sémée dans sa maison, la meilleure des terres, que cette semence-là puisse germer
en thème de bénédiction. Amen. Nous commençons l'animation avec la chorale Salmodia pour les offrandes. Consacrons nos offrandes au Seigneur. Béni sois-tu, Dieu qui a appelé Abraham de la maison de son père et qui a fait de lui une source de bénédiction et de grâce. Béni sois-tu pour l'occasion que tu nous donnes de t'apporter, Seigneur, nos dons, nos présents. À travers ces dons, Seigneur, reçois nos vies. Reçois, oh notre Dieu, notre adoration. Et qu'en retour, nous aussi, chacun de nous, parvienne à être une source de grâce et de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
jusqu'à la mort, nous serons fidèles, jusqu'à la mort, qui sera notre rôle. Sous ton approche, Jésus, tu nous appelles, nous ignorons de notre foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous serons vos barrières, pour toi seul, que Christ soit suscité. Écoutez l'exhortation et recevez la bénédiction. Or, à celui qui peut, par la puissance qui opère en nous, qui fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, qui est avec nous, le Dieu Tout-Puissant, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans tous les siècles des siècles. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit sur vous et demeure toujours avec vous. Allez dans la paix, allez dans la joie que vous confère le Saint-Esprit. Amen.